Le pourquoi du comment. C'est le titre de cet épisode 0 dans lequel je me dévoile un peu et te parle de ce qui m'a amené à créer ce podcast. Je t'explique aussi ce que tu vas y trouver et ce que ça peut t'apporter. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Alors, le pourquoi du comment, ça commence logiquement avec la voix, qui pour moi est essentielle. La voix VOIX qui m'a aidé à trouver ma voix. Ça fait plus de 30 ans que je suis chanteuse de bal. J'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite. Donc j'aime partager, j'aime chanter, j'aime parler. Je suis conférencière. J'anime des ateliers, je dis des poèmes, donc j'ai composé des poèmes que j'ai mis en musique. Voilà, c'est vraiment important pour moi. Donc transmettre au travers de la voix, c'est mon job. Donc c'est assez naturel, c'est assez logique que je me lance dans les podcasts. D'ailleurs, ça fait un moment que j'y pense et que le titre « Lâche-toi la grappe », il est là, comme une évidence. Oui, une évidence, parce que lâche-toi la grappe, c'est ce que je me suis dit quand j'ai pris conscience à quel point j'étais dure avec moi. Et lâche-toi la grappe, c'est aussi le message que j'ai à cœur de partager dans mes communications. Alors pour la petite histoire, pendant très longtemps, depuis que j'étais petite en fait, j'ai été très mal dans ma peau. Donc petite, l'adolescence, jeune adulte, vraiment j'étais mal dans ma peau, mais j'ai toujours dit, un jour j'irai bien, même si je vis dans une caravane. Il y avait ce truc, je savais que j'irais bien. Et ce que je trouve intéressant là aujourd'hui en regardant ça, c'est que je savais déjà que le bonheur ne dépendait pas de quelque chose d'extérieur, ne dépendait pas de ce que je pouvais posséder, mais dépendait que de moi. Alors je le savais, mais entre le vivre, c'était pas forcément évident. Donc, par rapport à cette quête, parce que depuis, vraiment petite, je voulais aller bien, j'ai beaucoup cherché. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait de nombreuses thérapies, de toutes sortes. Alors j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Il y en a qui m'ont aidé, d'autres pas. Il y en a qui m'ont passionnée et j'ai eu envie d'en savoir plus. J'en ai étudié, donc j'ai fait des formations. Et puis un jour, j'ai décidé de devenir thérapeute pour partager ce que j'avais compris, pour aider les autres, parce que moi j'allais mieux, j'allais bien, donc j'avais envie que tout le monde aille bien. Bon, donc je suis devenue thérapeute, mais pas n'importe quelle thérapeute. Alors une thérapeute parfaite, celle qui est toujours là pour les autres, celle qui sait, celle qui tient à ce qu'elle sait aussi, celle qui n'a pas droit à l'erreur. Donc autant dire que j'avais mis la barre très haut. Mais je n'avais pas vu tout de suite à quel point j'étais dure avec moi, à quel point je me mettais la pression, à quel point j'avais des exigences sur comment je devais être en tant que thérapeute, comment la vie devait être, sur comment les choses devaient être. Bref, jusqu'au jour où j'ai failli faire un burn-out. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il était vraiment vital pour moi que je ralentisse, que j'accepte que j'étais humaine, que je pouvais pas tout, et puis que j'arrête de lutter aussi sur ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, parce qu'en fait, je luttais contre ma nature, contre qui j'étais vraiment, puisque je devais être parfaite, donc j'accueillais pas les parts d'ombre en moi. C'était un peu compliqué. Et depuis là, j'ai décidé de mettre plus de douceur et de bienveillance. Et c'est vrai que tout a changé. Et on peut dire que depuis, chaque jour, j'œuvre à faire grandir l'amour à l'intérieur de moi et à le partager.
le partager en toute simplicité, parce que la simplicité, c'est vraiment une valeur importante pour moi. Puis je vois qu'il y a du boulot dans le domaine. Je le vois aussi bien parmi les personnes que j'accompagne, que les gens que je côtoie. Cette dureté, cette non-reconnaissance de soi et cette non-acceptation de ce qui est, quoi. Moi, j'accompagne aussi pas mal de thérapeutes et je vois à quel point ils sont là pour les autres, à quel point ils sont bienveillants, mais aussi à quel point il y a des exigences et de dureté et d'obligation et de barre tellement, la barre qui est tellement haut que c'est impossible de l'atteindre. Et justement, qu'est-ce que ça crée? Des frustrations, ça crée encore plus de dureté. Et puis ça peut conduire à l'épuisement, ça peut conduire à la perte de sens, au burn-out. Il y en a pas mal qui ont vécu ça. Et on peut dire un petit peu que c'est le côté un peu pervers, entre guillemets, de la spiritualité, du développement personnel. C'est que quand ça devient dogmatique. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas encore découvert tout ça, des choses sur nous et tout, on ne sait pas, donc voilà. Mais ce que j'observe, c'est quand on commence à comprendre certaines choses, quand on commence à voir ce qu'il y a à l'intérieur, à voir, ou à dénouer certains blocages et tout, on va souvent se mettre encore plus de pression sur y arriver. On a des on se met des missions, on se met des... Enfin, tu me diras si tu vois ce que je veux dire, quoi, si ça résonne pour toi. En tout cas, les personnes que je rencontre, je vois beaucoup de... Voilà, une fois que tu es entré dans ce domaine, c'est cool, tu apprends des trucs, ça va mieux, mais en même temps, il y a une espèce de truc que tu dois être parfait là-dedans. Donc, voilà, et tu es toujours je dois travailler sur moi, je dois travailler sur moi. Et souvent, justement, je dois travailler sur moi. Alors, j'aime bien dire, je rigole toujours avec ça, mais que travail, ça vient du mot latin tripalium, qui était un instrument de torture. Alors, c'est pour ça que j'utilise plus beaucoup la notion de travail. Mais bon, voilà, c'est aussi un petit peu pour rire. Mais quand même, des fois, ça devient comme une torture. Et moi, je l'observe, je le vois, donc je l'ai vu chez moi, je le vois chez les autres, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour justement t'aider à décompresser, pour te lâcher la pression, continuer à transformer ton plan en or, à aller chercher, à t'améliorer si tu veux, à voir les points où ça fait mal, à te libérer, oui, mais plus avec une pression, avec une obligation de réussir, avec une obligation de perfection, tu vois, lâcher tout ça là derrière. Et juste que tu puisses vivre dans le moment présent avec qui tu es, dans le moment présent avec tes difficultés, parce qu'elles sont là maintenant. Les nier, lutter contre, ça change pas le prix du beurre. Justement, ça fait que tu as la pression et que tu t'es pas bien. Voilà. Donc voilà, un petit peu le but. Et puis voilà, c'est t'aider à décompresser. Et puis comme je le dis... Enfin non, je le dis nulle part. Décompresser, c'est lâcher la pression, lâcher prise, mais c'est aussi enlever les compresses qu'on met, justement pour ne pas avoir. Et ça, c'est aussi un petit peu le but, l'envie de ce podcast, c'est de t'aider à voir où tu mets des compresses, où tu caches des choses, où tu veux pas le voir. Tu vois, par exemple, comme moi, dans ce que j'ai expliqué avant, cette pression et tout ça, pour moi, je voyais pas à quel point j'étais dure. Je me mentais à moi-même en me disant que c'était normal et tout, et que oui, c'était dans ma nature d'aider les autres. Mais au fond, il y avait un côté, j'attendais des choses, je le faisais pour être reconnue, puisque je n'arrivais pas à me reconnaître moi-même. Parce que m'aimer et me reconnaître moi-même, ça aurait été d'écouter le rythme, d'écouter ce qui était juste pour moi, ce que je ne faisais pas à l'époque. Et heureusement, ça a changé. Donc, enlever les compresses, t'aider à mieux voir, mais dans la bienveillance et en douceur. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Alors, moi, j'ai trouvé intéressant d'aborder un thème par mois et de le décliner en 4 épisodes. Donc, à raison de 1 par semaine, le vendredi. Voilà. Donc le premier épisode sera consacré à une interview. Je reçois quelqu'un, une personne, connue ou pas connue dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité ou pas, mais avec qui on va échanger sur un sujet. Il va nous partager son point de vue, nous donner des clés pour se lâcher la grappe, pour être plus doux avec soi
etc., etc. Donc ça, c'est pour le premier épisode du mois. Le deuxième épisode du mois, ce sera mon regard sur ce thème, avec également des clés, des invitations, des outils, etc., etc. Ça dépend du thème. Dans le troisième épisode, qui est vraiment un épisode qui m'est très cher, il va s'appeler La Voie de la guérison, où je partagerai un poème que j'aurai composé spécialement en fonction du thème, ou un texte que j'aurai trouvé ou composé aussi, quelque chose qui guérit, voilà, ça peut être comme une forme de méditation par exemple, ou quelque chose vraiment que tu pourras écouter et réécouter et qui va te faire du bien, hein, où ce ne sera pas des explications ou des partages, mais vraiment un texte pour toi, spécialement pour toi, guérisseur, voilà. La guérison au travers de la voix, ça peut être très puissant. Et enfin, le quatrième épisode, qui celui-là aussi, je suis vraiment contente de pouvoir te le proposer, ce sera un épisode questions-réponses. Donc ça veut dire que je te laisserai un espace, je te donnerai la possibilité de me poser des questions et auxquelles je me répondrai en me connectant à toi, à ton énergie. Voilà. Et j'ai vraiment à cœur de faire ça. Donc, je le ferai au mieux, en fonction des possibilités. Des fois, j'ai pas forcément toujours de réponse, mais en tout cas, en lien avec ce que tu auras entendu sur les épisodes d'avant, donc les 3 épisodes qui seront avant, tu pourras poser des questions. Comme le podcast sort le vendredi, tu voudras bien m'envoyer tes questions au plus tard le 4e lundi du mois. Tu peux les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com en indiquant ton prénom et ta date de naissance, puisque c'est par cet intermédiaire-là que je me connecte. C'est l'intermédiaire principal. J'établis un thème, une forme de numérologie. Voilà. À part ça, je vais te parler un petit peu des thèmes qui sont déjà retenus, donc que je suis sûre d'aborder. Donc il y aura Oser ses rêves, ça ce sera le premier mois. Le jugement, ensuite l'intimité et le couple, certainement, là le titre peut peut-être changer, mais il y aura vraiment aussi des thèmes sur le couple, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y aura aussi faire la paix avec soi, on va traiter la maladie, enfin des sujets divers qui concernent tout le monde, ou presque. Voilà. Et toi aussi, si tu veux, tu peux me proposer des sujets que tu souhaiterais voir abordés. C'est important aussi pour moi d'être à l'écoute de ce qui t'anime, de ce que peut-être de tes problèmes ou de ce que tu as envie d'approfondir. Voilà. Donc c'est tout pour ce premier épisode. Je me réjouis de te retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu as envie, justement, si ça t'a plu et que tu as envie d'être informé des prochaines aventures, abonne-toi. Tu peux aussi en parler à tes amis. Et puis voilà, comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Voilà, prends soin de toi et reste à l'écoute. À très très vite. Bye bye. Tu apprécies le contenu que je partage ? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres ? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.